Voilà, comme ça a été annoncé, nous allons parler un peu du fruit de l'esprit. Ce que je souhaite, c'est que aujourd'hui, on puisse aborder assez brièvement ce que je vais considérer comme l'introduction de ce sujet. Et donc, ce que je suggère donc, c'est que nous fassions, comme j'ai dit, l'introduction, c'est-à-dire, on va parler dans un premier temps de choses générales. Des choses générales, c'est-à-dire le contexte général dans lequel le sujet du fruit de l'esprit a été évoqué dans l'Épître aux Galates, notamment en Galates chapitre 5. C'est un passage qu'on connaît bien, hein, là où Paul énumère dans son épître un ensemble d'éléments qu'il présente comme le fruit de l'esprit. Voilà, donc il donne une liste. Voilà, et aujourd'hui, je ne vais pas parler de façon détaillée de ces éléments que nous connaissons, l'amour, la paix, la joie, la confiance, etc. On pourra en parler ultérieurement, mais de façon assez brève, je voulais juste, comme j'ai dit, planter le décor et donc évoquer un peu le cadre général en prenant en compte le contexte dans lequel l'Épître aux Galates arrive, parce que ce contexte est important pour nous faire comprendre euh, la, le sens, le contenu même de ça. Je dis, si on n'a pas le contexte, ça devient difficile difficile. On peut manquer certains aspects dans la compréhension de ce qu'est le fruit de l'esprit, comment ça marche, comment il faut le percevoir et comment on doit marcher avec ça dans notre expérience avec le Seigneur. Donc, assez brièvement, parler un peu de ça. Alors, justement, en la matière, l'épître aux Galates, bon, naturellement, on le sait, hein, c'est Paul qui l'a écrite. Il adresse donc aux frères qui sont en Galatie. Et puis, c'est une épître qui intervient dans un contexte assez particulier. Un contexte assez particulier, surtout en ce qui concerne la doctrine. Voilà, en ce qui concerne la doctrine, je fais un peu le ménage ici. Voilà. Donc, je disais que l'Épître aux Galates arrive dans un contexte qui est assez particulier. Et ce contexte-là même, on le perçoit déjà quand on lit le contenu de l'Épître tout entière. On comprend déjà que c'est des questions doctrinales que Paul est en train d'adresser dans cette épître-là. On voit par moments des reproches qu'il fait aux Galates concernant leur revirement dans la compréhension de certains points de doctrine qui leur avaient été déjà présentés. On voit également, surtout à partir du chapitre 5, sur lequel on va plus s'appesantir, puisque c'est là qu'on a les éléments du fruit de l'esprit tels qu'on les a identifiés. À partir donc de ce chapitre 5, là, on voit que Paul aborde principalement une question qui est essentielle et qui est centrale dans la foi, dans la construction de notre foi, dans la compréhension des choses fondamentales même de notre foi.
Et cette question-là, c'est une question qui surgit, comment dire, dans un contexte particulier. Alors, Paul, on le connaît, hein? Comme je l'ai dit là, permettez que je fasse ce balayage contextuel pour que quand on va entrer maintenant dans les détails de ce que nous appelons le fruit de l'esprit, tout ça là puisse être compris parfaitement dans ce contexte-là, voilà, pour ne pas qu'on prenne ça de façon trop générale. Donc, je disais que c'est une épître qui vient au moment où, alors Paul, je disais Paul, c'est quelqu'un qui a eu, dans son service pour le Seigneur, a effectué de nombreux voyages missionnaires. Voilà, il est celui des apôtres qui a le plus été utilisé de cette façon-là par le Seigneur. Il a beaucoup bougé. Et dans le cadre de ces différents voyages missionnaires-là, Paul a eu à installer, enfin, à prêcher l'évangile et puis à faire des convertis sur son passage. On se souvient que il est passé essentiellement dans des régions qui étaient identifiées comme étant des régions païennes, c'est-à-dire des peuples non juifs. Lui-même, dans les Écritures, on voit une expression qu'il utilise, il se présente comme étant l'apôtre des païens. Paul, apôtre des païens, qui a été envoyé vers les païens comme Pierre a été envoyé vers les Juifs. Donc, on a déjà ça, cet arrière-plan-là, quand il s'agit de Paul. Donc, c'est quelqu'un que le Seigneur a beaucoup utilisé, principalement vers les païens, pour leur apporter l'évangile du salut par Jésus-Christ. Et donc, c'est dans la foulée de son travail, de son ministère, de l'œuvre qu'il faisait, que Paul a gagné beaucoup de personnes païennes, des personnes qui étaient étrangères au salut, mais à qui la grâce du salut a été accordée également parce qu'il a plu au Seigneur de pouvoir étendre cette grâce-là au-delà du peuple qu'il s'était choisi initialement. Donc, c'est comme ça que les frères également de ces différentes régions-là ont été touchés, après avoir été touchés par ce message, par l'Esprit de Dieu, ont commencé à faire naître l'Église dans ces différentes localités. Et puis, c'est donc comme ça que dans cette région-là, qui est la Galatie, à laquelle est adressée l'Épître aux Galates, que ces instructions, ces recommandations et ces réprimandes qu'on a dans l'Épître et ces enseignements qu'on a dans l'Épître aux Galates arrivent. Voilà, dans ce contexte. Donc, c'est une épître qui est adressée à des personnes qui sont des peuples païens, donc à l'origine n'étant pas juives. Alors, je précise cela parce que ce qui se passe, c'est que dans ces régions, les Juifs qui sont convertis se trouvent avec les non-Juifs convertis également à Christ. Et ce qui se passe, c'est que ces Juifs convertis, qui étaient, je dirais, toujours dans leur démarche de vie avec le Seigneur, démarche inachevée naturellement, se sont permis d'apporter des enseignements différents de ce que Paul lui-même avait donné aux frères qu'il avait gagnés. Parce qu'après avoir gagné les frères, il continue ses voyages. Mais après lui, ces Juifs-là, convertis, venaient également avec un mélange de doctrines. Ils venaient avec une doctrine selon laquelle le salut ne pouvait pas se contenter de l'œuvre accomplie par le Christ, mais qu'il fallait y ajouter les rites de la loi. Donc, ces Juifs-là, pour eux, l'évangile qu'ils prêchaient après le passage de Paul, l'évangile avec lequel ils venaient embrouiller les frères, c'était l'évangile qui dit que, oui, convertissez-vous à Christ, mais non, il ne faut pas renoncer au rite de la loi de Moïse, mais qu'il faut
que vous puissiez judaïser aussi, il faut que vous puissiez pratiquer également certains rites qui ont été prescrits par Moïse à travers la loi et au nombre desquels il y avait principalement dans le contexte de cette localité la circoncision que ces juifs-là venaient enseigner aux frères dans l'église, essayer de les persuader que le salut ne serait complet que s'ils y ajoutaient l'observation de la circoncision et puis éventuellement d'autres rites en rapport avec les animaux et tout ça, les choses qu'on a dans la loi de Moïse. Voilà le contexte. Donc, le débat qui a lieu, la discussion qui a lieu là et qui suscite l'intervention de Paul à travers l'épître aux Galates, c'est ça, c'est une discussion qui tourne principalement autour du salut. Le salut est-il achevé, est-il pleinement accompli par Jésus-Christ? Le salut est-il pleinement acquis par celui qui se convertit à Christ? Ou alors, comme les autres frères le disaient, faut-il ajouter au salut les rites de la loi? Est-ce qu'il faut qu'en plus de ce que Christ a accompli, on ajoute que eh bien, les frères observent la loi, observent encore des rites de la loi, des prescriptions que Moïse avait données? Voilà la discussion et voilà les deux grandes théories qui s'affrontaient à cette époque-là. Alors, d'accord, je dis deux grandes théories, mais en réalité, il y avait l'évangile vrai tel que Paul l'avait reçu et qui le transmettait. Et puis, il y avait ce faux évangile qui venait de la part de ses frères qui eux-mêmes étaient embrouillés parce que, bien qu'étant convertis à Christ, ils étaient encore attachés à la loi de Moïse dans une espèce de christianisme bancal qui ne leur permettait pas naturellement de connaître la plénitude de Christ et de l'œuvre de la croix, de ce qui a été accompli par le Seigneur. Parce que ces Juifs-là, ils prétendaient qu'il fallait encore rester attaché à la loi de Moïse pour pouvoir espérer bénéficier pleinement du salut acquis par Jésus-Christ. Donc, on a d'une part Paul qui nous enseigne le salut par la foi en Jésus, qui nous enseigne que le salut ne s'obtient pas par l'observance des œuvres de la loi, mais plutôt par la foi en Jésus-Christ, par la reconnaissance et la compréhension de l'œuvre qui a été accomplie par Christ comme étant pleine et parfaite pour le salut. Et c'est donc ça qui était au cœur de ce conflit doctrinal, de ce différend doctrinal qui opposait Paul à ses frères. Et c'est une question qui me semble centrale. C'est une question qui me semble très importante pour nous également, pour notre foi. C'est vrai que nous parlons ou nous allons parler, après avoir posé ces bases-là, du fruit de l'esprit, de la vie par l'Esprit de Dieu. Nous allons parler de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie de celui qui marche en Christ. Nous allons parler des œuvres. Nous allons parler du fruit qui est la marque de ceux qui ont Christ et qui marchent en lui. Mais il convient, avant même d'en arriver au cœur même de ce sujet, de traiter un peu de cette question des œuvres et de la place des œuvres dans le salut qui a été donné par Jésus-Christ gratuitement aux hommes. Alors, je répète à dessein, parce que c'est cette formulation-là que je pense être juste, nous parlons des œuvres, de la place des œuvres dans le salut qui a été gratuitement et pleinement accordé par notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'œuvre de la croix et de tout ce qu'il est venu faire. Le débat qui avait lieu, ces divergences doctrinales qui avaient lieu dans cette localité,
Galassie et que j'ai présenté tout à l'heure, c'est un différend qui a permis de soulever cette question essentielle-là, hein, cette question essentielle du salut. Et c'est une question qui est toujours d'actualité. Hein. Je veux dire, ça nourrit les discussions, ça nourrit les débats que les uns et les autres peuvent avoir. Est-on sauvé par les œuvres ou est-on sauvé par la foi? C'est un débat qui se poursuit. Mais il me semble à moi que la bonne compréhension de cette question, elle passe nécessairement par un bon examen de ce que les Écritures même nous disent là-dessus. Ce que les Écritures disent là-dessus. Alors, quand on lit déjà l'Épître aux Galates, bon, on connaît déjà la position, hein, qui est selon la vérité et selon le message de Christ. C'est celle que Paul défend. C'est-à-dire que le salut ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, là, il ne parle pas des œuvres même de façon générale. Hein. Il parle spécifiquement des œuvres de la loi. C'est vrai, hein, dans d'autres passages, on va retrouver l'idée d'œuvre peut-être de façon plus générale, mais pour rester dans le cadre même de notre texte, l'Épître aux Galates, Paul parle précisément des œuvres de la loi. Et il parle des œuvres de la loi, il précise les œuvres de la loi parce qu'il est en train de s'opposer à la théorie de ceux qui veulent amener la loi, les œuvres de la loi dans la conversion et dans la marche avec Christ. Donc les œuvres que Paul est en train de renier ici, les œuvres que Paul est en train de rejeter ici, comme participants au salut, ce sont les œuvres de la loi qui, selon les frères judaïsants, étaient supposés participer au salut, étaient supposés être utiles, nécessaires aux frères qui avaient reçu Christ et pour qui le salut ne serait pas complet, ne serait pas tout à fait acquis si ces œuvres de la loi-là n'étaient pas également pratiquées par ses bien-aimés. Donc, ce sont les œuvres de la loi que Paul vise ici quand il dit, quand il parle, par exemple, de ça, de cette théorie-là, et qu'il dit dans le chapitre 1, verset 6, que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement pour passer à un autre évangile. Donc, que vous vous détourniez si promptement des choses que je vous ai enseignées, des choses que je vous ai dites, pour passer à un autre évangile, parce qu'il présentait carrément ce que les frères juifs venaient apporter comme nouvel enseignement. Il présentait ça carrément comme un autre évangile, un évangile différent de celui que lui leur avait prêché. Mais je crois que l'interpellation de Paul qu'il fait ici aux frères, c'est une interpellation qui doit nous parler à nous également. Savoir que déjà, il faut que nous prenions conscience que ce faux évangile-là, cet autre évangile auquel il fait allusion ici, est un faux évangile, un autre évangile qui continue d'être propagé jusqu'à nos jours. Hein. Un évangile, je dirais, de faux évangiles, parce qu'aujourd'hui, nous en avons une multitude de faux évangiles qui continuent à se propager, à prospérer, on va dire ça comme ça, dans l'esprit des personnes peu averties. Mais c'est une interpellation qui est bonne pour nous aussi, de veiller à nous attacher à l'évangile, comme lui-même le dit aux frères, tel que nous l'avons reçu. L'évangile tel que nous l'avons reçu. Parce que malheureusement, il arrive que dans la marche
à un moment donné, on a bien reçu des enseignements, on a bien entendu l'enseignement de l'évangile. Je dis l'évangile même qui nous a été prêché et puis on s'est converti là. Ce bon évangile, cet évangile qui a été suffisant pour nous révéler Christ, pour nous révéler la vérité concernant le Seigneur Jésus-Christ, concernant notre salut. Cet évangile simple et bien complet, cet évangile qui est selon la vérité et que nous avons reçu. Bon, avec le temps et avec le pullulement de beaucoup de choses qu'on entend ça et là, si on y prend garde, on laisse cet évangile saint se corrompre, être pollué, être contaminé par toutes sortes d'hérésies, de doctrines fantaisistes, d'enseignements qui n'ont rien à voir avec l'évangile pur par lequel nous avions été éclairés au début. C'est un peu l'expérience des Galates ici. Et c'est une chose que Paul reproche aux frères. Quand il marque son étonnement, je m'étonne que vous détourniez si promptement, c'est-à-dire si facilement, se détourner si facilement, si promptement. Bon, un peu pour dire, ceux-là même qui sont venus vous raconter les autres choses, là, ils ont pu vous dire quoi d'extraordinaire qui vous détourne du message que moi, je vous ai donné. Ils ont pu vous dire quoi d'extraordinaire. Quand je suis venu et que j'ai enseigné et que j'ai expliqué les choses de la parole de Dieu et que vous les avez comprises et que vous avez commencé, vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté, vous avez bien commencé. C'est quoi maintenant qui arrive et puis vous vous arrêtez et puis bon, vous vous dispersez, vous vous éparpillez dans beaucoup de choses qui tournent dans la tête, d'où ça vient, d'où ça peut venir, une telle attitude devant l'évangile de Jésus-Christ qu'on a reçu. Bon, entre autres choses, ça peut venir du fait que l'évangile, quand on l'a reçu, on n'a pas veillé à s'enraciner dans l'évangile. Et quand on ne veille pas à s'enraciner dans l'évangile, bon, on a beau passer du temps dans l'église, du temps dans l'assemblée, du temps dans des activités, dans de l'activisme, mais si on n'a pas pris le temps, on ne s'est pas donné le temps, on n'a pas donné à l'Esprit de Dieu de nous enraciner, de nous approfondir dans l'évangile que nous avons reçu, c'est clair qu'à un moment donné, quand des vents contraires vont souffler, bon, ça sera facile pour nous d'être emportés par tout vent de doctrine. Mais ça, les Écritures nous présentent ça comme étant les signes de l'enfance, de l'enfance, de l'immaturité dans les voies du Seigneur. Être aussi promptement, comme Paul le reproche aux Galates, être aussi promptement emporté, être aussi facilement fasciné par ça, par des messages qui sont contraires, des enseignements qui sont contraires à ce qu'on avait reçu et ce en quoi on s'était engagé avec beaucoup d'enthousiasme au départ, dès le commencement. Donc, c'est important de pouvoir s'enraciner dans l'évangile. C'est pour cela que des moments tels que ceux que nous avons ici et les rencontres que l'Église a chaque fois qu'on se réunit et que les Écritures sont exposées, ce sont des moments qui sont importants. Ce sont des moments qui sont importants parce que l'enracinement, c'est lui qui nous permet de tenir ferme l'enracinement. Et la pensée même de s'enraciner, elle est présente dans la façon dont les Écritures elles-mêmes se présentent à nous par la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, dans la parabole du semeur, fait remarquer que le grain qui manque de racines est un grain qui est en péril. Parce que quand les conditions qui vont faire que son manque de racines là va s'avérer être quelque chose de fatal pour lui, quand ces conditions-là vont apparaître, effectivement, le fait qu'il n'ait pas de racines là, ça va être évident que c'est une défaillance qui aurait dû être rattrapée, qui aurait dû être comblée en son temps. Donc, l'enracinement, être enraciné dans les choses
qu'on a comprises, dans les choses auxquelles on a cru, être enraciné. On peut croire sans être enraciné. Toujours, je prends toujours comme référence la même parabole du semeur. Le grain qui n'a pas de racine, c'est un grain qui a commencé à pousser. Et le Seigneur dit que la parole du royaume, quand elle vient, bon, elle est reçue avec joie, elle est reçue avec enthousiasme dans un premier temps, et puis après, faute de racines, quand surviennent les difficultés, quand surviennent les tentations, quand surviennent les épreuves, bon, rapidement, on est emporté parce qu'il n'y a pas de racines pour nous retenir. Il n'y a pas de racines. D'ailleurs, on était là, mais en réalité, il n'y avait pas de racines en bas de nous, donc facilement, le moindre vent, la moindre bourrasque nous emporte. Donc, être enraciné, bien aimé, être enraciné, c'est important. C'est salutaire, être enraciné. Là. Ça veut dire que l'évangile, la marche avec le Seigneur, là, ce n'est pas seulement d'avoir compris le message du salut à un moment donné de notre vie et puis bon, voilà, on s'en tient à ça. Non, c'est un travail continuel pour s'enraciner. On doit gagner des racines, on doit pousser des racines, on doit permettre que ça soit du solide, que ça soit du solide, notre foi, notre marche avec le Seigneur, notre enracinement, on doit être enraciné. Si on n'est pas enraciné, bon, on est en danger, hein. C'est seulement que les conditions pour nous emporter là ne sont pas encore arrivées. Mais quand ces conditions vont se réunir, c'est fini, on sera emporté. Et le manque de racines va se révéler de façon aisée, facilement. Le manque de racines, ça se révèle facilement. Donc, veillons à ça. C'est important qu'on veille à ça, que chacun veille à ce que il ait des racines, que la parole trouve où s'enfoncer et pousser des racines en nous, afin qu'on ne soit pas facile à ôter. La plante qui est enracinée est plus difficile à emporter que celle qui pousse juste à la surface. Donc, soyons enracinés. Notez, hein, pour garder cette image-là, quand le Seigneur prend cette image, quand on se réfère même à la nature, aux plantes et tout ça, les plantes les plus lourdes, les arbres les plus solides, les plus robustes, les plus costauds, les plus immenses, leur immensité là est toujours proportionnelle à leurs racines, à leur enracinement. Il n'y a pas un gros arbre qui a des petites racines, bien des racines faibles. Les gros arbres ont de grosses racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Les petits arbres, les petites plantes ont des petites racines. C'est comme ça. C'est une logique naturelle, mais j'ai envie de dire que c'est une logique qu'on doit pouvoir comprendre également dans notre marche avec le Seigneur. Si nous voulons être des gros arbres comme le grain de sénévé qui commence par être la plus petite des semences, il faut que comprenne que on ne peut pas être de gros arbres si on n'a pas des racines conséquentes, des racines qui peuvent nous supporter. Donc, il faut s'enraciner dans la foi, dans la marche avec le Seigneur, dans la parole, la compréhension, la connaissance de la parole. Et quand on dit la connaissance des Écritures, ce n'est pas de devenir des érudits, mais que celui qui a appris A plus B dans les Écritures puisse pratiquer de façon sérieuse, zélée, constante, A plus B là. Que celui qui a appris A, B, C, D, il puisse pratiquer aussi son A, B, C, D de façon sérieuse, constante, avec persévérance, et ainsi de suite. Voilà. Si demain, celui qui était à D a pu mettre EF dessus, il ajoute EF là, mais il prend ça aussi sérieusement, avec constance, avec persévérance, avec endurance, sans oublier que, bon, les choses qui vont venir éprouver tout ça, ça a déjà été annoncé et ça viendra toujours. Voilà. Les soucis de la vie, hein, les tentations des plaisirs du monde et toutes ces choses-là, ça vient toujours, ça sera toujours là. Il s'agit d'être préparé. Voilà. Parce que ça apparaisse ou que ça n'apparaisse pas ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Qu'une tentation survienne ne dépend pas de moi. Qu'une épreuve arrive ne dépend pas de moi. Ça vient.
moi, ce qui est attendu de moi, c'est que je sois prêt, c'est que je sois dans les conditions pour supporter, pour tenir ferme après avoir tout supporté. C'est ça qui est attendu de moi. Sinon, le contexte ou bien les circonstances dans lesquelles toutes ces choses-là vont arriver pour venir éprouver mon enracinement, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui fabrique, ce n'est pas moi qui crée ça. Ça vient dans dans la foulée de la vie. Je vis au quotidien, je vis ma vie, je vis ma foi dans le Seigneur. Et puis ça vient, et puis ça arrive dans une relation avec un frère, avec une sœur, dans une relation avec un inconnu, dans une situation de travail, dans une situation, je ne sais pas, dans mon foyer, à la maison, dans mes rapports avec mes enfants, avec le voisinage. Ça vient dans toutes ces situations-là, toutes ces circonstances-là sont des cadres dans lesquels ces épreuves-là vont apparaître. Et ça apparaît toujours, ça vient toujours. Donc, moi, il m'appartient d'être prêt, d'être préparé, d'être, voilà, pour être résilient face à ces choses-là. Donc, c'était, je ne dirais pas une parenthèse, mais c'était un complément. Parler un peu de ça, de la nécessité pour nous de nous instruire de la faiblesse, l'une des faiblesses qui a été celle de l'église de Galate, à qui Paul reproche de se détourner avec promptitude des choses qui sont selon la vérité qu'il a reçue du Seigneur et qu'il leur a présenté, qu'il leur a enseigné. Il convient que nous également, on puisse s'instruire de ça et puis ne pas suivre cette voie qui n'est pas la bonne voie. Alors donc, pour revenir à ce contexte-là, ce que Paul est en train de leur reprocher ici, et ce sur quoi il leur fait cette réprimande-là, quand il dit qu'il se détourne aussi promptement des choses qu'il leur avait enseignées, c'est, pour y revenir, la question de notre salut. La question de notre salut, la question de la place des œuvres dans notre salut. La question de la place des œuvres dans notre salut. Alors, moi, je vais maintenant au-delà des œuvres de la loi telles que Paul les a présentées. Et j'étends les œuvres au-delà même de la loi. Il est clair que quand nous parlons des œuvres de la loi, on comprend clairement que ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Les œuvres de la loi, ce n'est pas pour nous. Ce sont les Juifs qui, à une certaine époque, ont été conduits par la loi de Moïse. Les Écritures, l'Épître aux Hébreux notamment, nous présentent la loi comme un pédagogue, donc comme quelqu'un qui avait pour fonction de préparer l'élève à quelque chose à venir, quelque chose qui devait venir, donc le préparer, un peu comme le maître de maison qui vient et puis qui fait des cours avec l'enfant, qui le prépare à éventuellement un examen qui arrive ou à une composition de passage, ou qui lui donne l'instruction qui va lui permettre de comprendre les leçons qui sont là et puis qu'il puisse percevoir bien, et afin que quand le moment va venir de pouvoir lire effectivement ces leçons-là et puis les comprendre, savoir comment s'orienter à partir de ces leçons-là et qu'il soit capable de le faire. C'est ça le rôle que la loi a joué quand elle est présentée comme un pédagogue. Donc, les œuvres de la loi, dès l'instant où l'époque des ombres est passée, on a l'époque de Christ qui arrive où les choses réelles sont présentées et Christ a accompli tout ce que la loi avait annoncé. Je disais que je vais étendre donc la notion des œuvres en la mettant dans ma question, dans mon interrogation, la place des œuvres dans notre salut. La place des œuvres dans notre salut. Alors, ici, il faut bien comprendre une chose. Le fait que les Écritures nous présentent le salut comme étant l'œuvre accomplie comme étant le salut qui est obtenu par l'œuvre accomplie par Christ. Je vais lire Tite chapitre 3, le verset 5, pour être plus clair. Tite 3, 5 qui dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite chapitre 3, le verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le salut que nous avons par Jésus-Christ, ce qu'il faut comprendre, quand les Écritures nous disent ça, ce que nous venons de lire là, c'est que pour que nous soyons sauvés là, le Seigneur n'a pas fait réunion avec quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui allait plaider pour dire, Père, vois ton fils, il va mourir pour que nous ayons le salut. Pas un groupe d'activistes qui allaient voir Dieu ou bien des gens qui ont intercédé, qui ont prié et puis qui ont dit, Dieu, là, si tu ne fais rien, nous, on est condamnés à mort, définitivement. Ça n'a jamais eu lieu, ça. C'est une initiative, c'est une œuvre qui a été accomplie par Dieu, qui a été décidée par Dieu, qui a été réalisée par lui. Le Père a décidé en toute souveraineté de faire venir le Fils afin que le Fils, Jésus-Christ, puisse mourir et que par son sacrifice, tout ce qui était annoncé par la loi concernant la justification des hommes et qui ne pouvait être accompli par la loi, eh bien, se trouve pleinement et parfaitement et entièrement et éternellement accompli en Christ par sa mort et sa résurrection. Et c'est en ça que nous avons le salut. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Aucune œuvre de justice n'a précédé la mort de Christ à la croix. Il n'y a pas une œuvre de justice qui aurait été accomplie par quelqu'un afin que Christ puisse aller à la croix ou bien avant que Christ n'aille à la croix, etc. Non. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste quand il décide que son Fils vient pour payer le prix de notre vie, le prix de notre rachat. C'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste quand il décide que le Fils doit venir subir tout ce qu'il a subi, être crucifié, être enseveli et qu'il se relève d'entre les morts le troisième jour. C'est la miséricorde de Dieu qui a fait tout ça. C'est la miséricorde de Dieu qui a fait que, comme Paul le dit aux Romains, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que nous étions encore en train de nous moquer de lui-même, pendant que nous étions encore en train de nous vautrer dans la boue, ignorant de tous les desseins que Dieu avait pour nous, alors que nous étions encore dans les ténèbres, dans n'importe quoi, Christ est mort pour nous. Regardez l'ignorance dans laquelle se trouvaient les hommes à l'époque même où le Christ marche sur terre, à l'époque où le Seigneur est en train d'accomplir cette grande œuvre dont le retentissement dans l'éternité est énorme. Au moment où Christ est en train d'accomplir ça, il se trouvait encore des gens pour le combattre. Il se trouvait encore des gens pour contester avec lui. Il se trouvait encore des gens pour le vilipender, pour le mépriser, conformément aux prophéties qu'Ésaïe avait annoncées. Il se trouvait encore des gens pour défendre bec et ongle que celui-là, on n'en veut pas. Son message, on n'en veut pas. Sa prétendue mission, on n'en veut pas. Il se trouvait encore des gens pour faire ça quand il venait. La parole a été faite chère. Elle est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue parmi les siens. Lui, il dit, ce sont les siens là même qui l'ont mis à mort. Le Christ. Donc, bien aimé, c'est bon que nous puissions réaliser que c'est en cela que la miséricorde de Dieu est grande pour nous. C'est vrai que parfois, on peut regarder, imaginer un peu les scènes qui se sont produites
au moment où Christ est sur terre, au moment où il est crucifié, il est mis à mort, les gens se moquent de lui, il est méprisé, il est combattu par les siens. On peut imaginer ça et puis bon, trouver un peu que bon, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils avaient à se comporter de cette manière? Mais quelle incrédulité, oh là là! Mais ce monsieur a marché au milieu de vous ici avec tout ce qu'il a fait, vous n'avez pas cru en lui. Mais quelle incrédulité! Oui, on peut se targuer de ça, hein, avec le recul historique que nous avons. Nous, aujourd'hui, on est assis, on lit ce témoignage des anciens, et puis bon, on ne fait que lire, hein. On ne vit pas ce qu'ils ont vécu ce temps-là, on lit, et puis bon, on est bien à l'aise là, avec notre recul historique, de lire tout ça, et puis de porter quand même de temps en temps un petit jugement sévère sur eux. Mais c'est un jugement qui s'adresse à nous aussi, hein, qui nous vise également. Parce que l'incrédulité n'a pas d'époque. L'incrédulité n'a pas de nationalité. L'incrédulité, c'est l'incrédulité. L'incrédulité de ceux qui ont enfoncé les clous dans les mains du Messie, là. Elle n'est pas différente de l'incrédulité de ceux qui, aujourd'hui, comme Paul le dit, crucifient à nouveau le Seigneur. Et c'est à dessein même qu'il utilise cette expression. L'incrédulité manifestée par ceux qui ont méprisé le Seigneur au moment où il était là, elle n'est pas différente de l'incrédulité de celui aujourd'hui qui, entendant sa voix, endurcit son cœur ou ferme ses oreilles. C'est la même incrédulité. 1000 ans peuvent les séparer, 10 siècles peuvent les séparer, 20 siècles, mais c'est la même incrédulité. Et comme c'est la même incrédulité, c'est le même salaire qu'elle mérite, ces deux incrédulités. Donc, bien aimés, comprenons-le. Comprenons-le, on peut se trouver dans des contextes différents, mais nos incrédulités aujourd'hui, dans notre façon de regarder l'œuvre du salut qui a été accomplie par Christ, nos incrédulités dans notre façon, j'allais dire, de mépriser même l'œuvre du salut qui nous a été gratuitement bénéfique, c'est aussi coupable et aussi condamnable que l'incrédulité de ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont mis à mort, ceux qui le chassaient de leur ville quand il venait entrer dans ces villes-là. Elle est aussi coupable que l'incrédulité de ceux qui l'ont frappé. Gadara, après qu'il ait délivré le fou dans les sépulcres, elle n'est pas différente de ceux qui, voilà, ont fomenté tous les complots pour pouvoir le mettre à mort. Elle n'est pas différente de ceux qui se sont laissés corrompre pour aller porter de faux témoignages contre lui. Elle n'est pas différente. L'incrédulité, c'est l'incrédulité. L'incrédulité devant l'œuvre de la croix. L'incrédulité devant l'œuvre de Christ, devant la miséricorde que Dieu nous a manifestée. Et cette miséricorde, c'est par elle. C'est à cause, c'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés. Grâce à la miséricorde de Dieu. Et nous bénissons son nom. C'est une miséricorde, ça veut dire que nous n'y avons, on n'y a rien fait, hein. Alors pour que Christ aille à la croix, on n'a rien fait. Cependant, ouais, quand nous parlons de l'œuvre, il y a également ce faux évangile qui tend à faire croire que, oui, on n'est pas sauvé par les œuvres et donc, voilà, nos œuvres, ça ne sert à rien, ça ne compte pour rien, ça n'a aucun rôle, aucune importance. Allez, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Ça non plus, ce n'est pas l'évangile. Oui, Paul met en garde les Galates contre la tentation du légalisme, donc de retourner dans la loi. Voilà, c'est là que vient le légalisme. Il les met en garde contre ça, mais en même temps aussi, au-delà de ce que Paul dit aux Galates, quand on lit d'autres écrits de Paul, on comprend, et de Paul et d'autres personnes, on comprend que
dans la question du salut, on ne peut pas faire abstraction des œuvres. On ne peut pas regarder le salut sans regarder aux œuvres. Parce que, ouais, l'Épître aux Hébreux dit que Christ est l'auteur d'un salut pour ceux qui lui obéissent. Il est devenu parce qu'il a accompli l'auteur d'un grand salut pour ceux qui lui obéissent. Alors quand c'est dit comme ça, je dis ça devrait faire réfléchir. Ça devrait faire réfléchir et faire comprendre que l'obéissance qu'on doit à Christ, si je m'en tiens à ce que l'Épître aux Hébreux dit, l'obéissance qu'on doit à Christ est une obéissance qui nous fait participer à ce qui est réservé aux sauvés. Il dit, il est devenu, parce qu'il a accompli, l'auteur d'un grand salut pour ceux qui lui obéissent. C'est pour ceux qui lui obéissent qu'il est devenu l'auteur d'un grand salut. Ça veut dire que ceux qui ne lui obéissent pas ne peuvent pas prétendre être bénéficiaires de ce grand salut dont Christ est l'auteur. Alors quand on parle d'obéissance, l'obéissance, c'est ça qui nous emmène dans les œuvres, donc les œuvres de l'obéissance, les œuvres de la foi. Parce que la foi, elle doit avoir ses œuvres. La foi, elle doit être manifestée par des œuvres, parce que la foi n'est rien, elle ne veut rien dire si elle n'a pas les œuvres. Je paraphrase un peu ce que Jacques dit. Si la foi n'a pas les œuvres, c'est-à-dire que si dans notre marche avec le Seigneur, notre façon de vivre notre foi, notre façon d'avoir reçu le salut, dans notre façon d'avoir reçu le salut par Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie, qui est la manifestation de la miséricorde de Dieu pour nous, l'œuvre qu'il a accomplie gratuitement pendant que nous étions dans l'ignorance, ce salut que nous avons reçu, la façon dont nous l'avons reçu, si elle n'intègre pas et si elle ne se manifeste pas par les œuvres qui en découlent, notre foi doit être interrogée. C'est-à-dire, il faut qu'on se sonde pour savoir si on est vraiment dans la foi. Si nous sommes légers, si nous sommes négligents sur les œuvres qui doivent accompagner notre foi, si nous regardons comme pas trop importantes les œuvres qui doivent accompagner notre foi, si on développe une mentalité de bon, c'est vrai que on ne va pas, on a compris, donc on ne va pas se jeter dans les théories de une fois sauvé, toujours sauvé. Ça, on comprend, c'est tellement flagrant qu'on ne se jette pas dedans, mais il y a des petites subtilités qu'on développe. Il y a des petites subtilités qu'on développe dans lesquelles on s'égare aussi, on s'enferme. Et ces subtilités-là, c'est quand vient le moment de vivre notre foi, de manifester notre foi par des œuvres, les œuvres de la foi, et qu'on devient avare en œuvres, et qu'on devient pauvre en œuvres, et qu'on se contente, on se satisfait d'œuvres maigres, chétives. Ça, c'est un piège. Oui, on n'est pas dans une fois sauvé, toujours sauvé, mais faire comme ça, là, c'est juste une façon camouflée, un peu détournée de se retrouver dans ça aussi. Ne pas donner aux œuvres la place qui leur reviennent dans notre foi, c'est un grand mal, bien aimé. Ne pas donner aux œuvres la place qui leur revient dans notre foi, c'est un grand mal. Ça veut dire que notre marche avec le Seigneur, elle doit intégrer cette réalité que les Écritures, c'est vrai, je n'en cite pas beaucoup, mais ce sont des textes que vous connaissez. Les œuvres
par lesquels nous révélons notre appartenance à Christ, par lesquels nous sommes lumière du monde et celle de la terre, c'est par les œuvres, c'est pas par notre foi simplement. C'est par nos œuvres que nous sommes lumière du monde et celle de la terre. C'est par nos œuvres que nous sommes la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. C'est par nos œuvres. Je dis, bon, en quoi je serai la bonne odeur de Christ au milieu des gens de ma maison si je suis inactif, je ne produis aucune œuvre, je suis là au milieu d'eux, bon, matin, je suis assis là jusqu'à la bouche est fermée, je ne bouge pas, et je suis place. Et puis, bon, la vie se déroule dans la maison, et puis, hop là, je sors, je reviens, je vais dormir. Bon, en quoi je suis la lumière, en quoi je suis une bonne odeur, en quoi je suis... Je ne suis rien si je n'ai pas d'œuvre, si je ne montre pas d'œuvre, si je ne donne pas d'œuvre, si ma foi ne produit pas des œuvres, si ma foi ne se manifeste pas, si elle ne se fait pas voir, si ma foi ne permet pas que des témoins la voient et la touchent, pour ainsi dire, mais elle ne sert à rien. Elle est même inexistante parce que, à la vérité, une foi qui est existante sera toujours manifestée. Une foi, la foi qui existe là, la foi qui existe en moi, elle sera toujours manifestée. Si elle ne se manifeste pas, c'est parce qu'elle n'existe pas. Parce que cette foi-là, sa nature et sa vocation, c'est de se manifester par les œuvres. Je le dis ainsi parce que, et je termine sur ça, ces œuvres dont nous parlons, c'est au nombre de ces œuvres-là que nous retrouvons ce dont, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer à parler à partir de jeudi prochain, savoir le fruit de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui produit ces œuvres-là en nous. Ce ne sont pas des œuvres de l'intelligence humaine, ce ne sont pas des œuvres de techniques humaines, ce ne sont pas des œuvres qui viennent parce qu'il y a des hommes intelligents qui ont fait ci, qui ont... Non, ce sont des œuvres qui sont produites par l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu qui nous habite, l'Esprit de Dieu qui fait de nous son temple. Ce sont les œuvres qu'il produit là. Ce sont ces œuvres-là qui sont identifiées, entre autres, comme étant le fruit de l'esprit. Et vous voyez l'expression qui est utilisée pour les identifier, le fruit de l'esprit, le résultat de ce que l'esprit fait dans la vie de celui qui l'habite, le produit de l'action de l'esprit dans la vie d'une personne. Voilà, l'expression de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un vieillard. L'expression de la présence de l'Esprit, la manifestation, la démonstration de la présence de l'Esprit dans la vie de quelqu'un qui dit avoir reçu Christ et qui est un homme spirituel, qui est une femme spirituelle. C'est ça, le fruit de l'Esprit. Donc, déjà, la notion même du fruit de l'esprit nous confirme, si on avait encore quelques doutes, l'importance cruciale des œuvres dans notre foi, des œuvres dans notre manière de vivre notre foi en Christ, dans notre manière de marcher dans le Seigneur. La notion du fruit de l'esprit nous donne la pleine conviction que c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental, que nous comprenions que les œuvres là, les œuvres, j'ai envie de dire, les œuvres là, c'est ça. Quand Dieu, depuis par la bouche de son prophète, nous présente comme sa vigne, il est le vigneron. Il a planté il a fait son champ, il a planté son champ, il a planté son champ de maïs. Mais quand il plante son champ de maïs, c'est parce que à un moment donné, il va venir chercher maïs. C'est maïs-là qui l'intéresse. Hein. Ce n'est pas que le champ devienne vert ou bien les bêtes ne vont plus se promener sur le sol là parce qu'il y a des plantes qui sont là. Ce n'est pas ça qui l'intéresse hein, quand il plante sa vigne là. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce n'est pas que, bon, quand les gens vont passer par là, ils vont voir un paysage verdoyant là. Ce n'est pas ça qui l'intéresse hein, quand il plante sa vigne là. Quand il plante sa vigne, c'est qu'à un moment donné, il y a du fruit
qui va être produit, c'est ce fruit-là qu'il va venir chercher. C'est pour ça qu'il a planté la vigne. C'est pour ça qu'il a planté la vigne. Donc, quand il nous donne son esprit, quand on se convertit, et puis on est baptisé, on reçoit l'esprit de Dieu, là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a du fruit qui doit être vu, il y a du fruit qui doit être récolté, il y a du fruit qui doit être perçu. On doit voir le fruit. On doit porter ce fruit-là. À un moment donné, on doit porter ce fruit. C'est pour ça que l'esprit nous est donné. C'est pour ça que l'esprit vient. Et c'est pour ça que ce fruit-là est appelé du nom de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit que Dieu recherche, que Dieu veut voir en nous. C'est ça qu'il recherche. C'est pour ça qu'il nous donne son esprit. C'est pour ça que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Donc, avoir reçu l'esprit de Dieu ne doit pas être simplement une proclamation que nous allons faire avec fierté, avec joie légitime, mais ça ne doit pas se limiter à ça. Ça ne doit pas se limiter à ça. Avoir reçu l'esprit, c'est comprendre que cet esprit est là afin que le fruit qui découle de sa présence puisse être vu en nous. Que Dieu vous bénisse.